Bienvenue tout le monde dans une autre vidéo de Show de cartes. Cette fois-ci, je vous montre comment trouver le prix de vos cartes spécifiques. Il y a beaucoup de gens de nouveaux qui arrivent dans le hobby. D'ailleurs, bienvenue dans notre grande famille du hobby des cartes de hockey, des cartes sportives. Mais pour vous aider à trouver les prix de vos cartes spécifiques, savoir combien ma carte à vaut. J'ai ouvert une boîte, j'ai trouvé cette carte-là ou encore, vous vous faites proposer un échange avec quelqu'un, vous voulez savoir la valeur des cartes de l'autre côté. Donc, c'est très simple. Il y a 3 outils que vous pouvez utiliser qui sont très, très, très utiles dans le hobby. Le premier, ben, c'est sûr que c'est eBay parce que eBay est la plus grosse plateforme d'achat, la plus grosse plateforme de visibilité qu'on a dans le hobby. Comme vous savez, c'est la plateforme reine et maître. Donc, ce qu'on va faire, on va taper dans le moteur de recherche. Je vais utiliser bien sûr, Cole Caulfield Young Guns PSA 10, une carte qui est très, très, très populaire dans le hobby ici au Québec. Et à gauche, quand on regarde dans le menu, je descends ici et on a plusieurs options qu'on peut aller voir. Et quand on descend jusqu'en bas, on a, moi je l'ai ici en anglais, mais je pense qu'en français, c'est vente complétée, donc completed items. Et ça, je vous donne un petit hack. C'est de là que vient le terme comps. Ben oui, les completed items sur eBay. Donc, ça arrive dans votre recherche lorsque vous êtes spécifique que même il y a d'autres cartes qui vont se glisser là-dedans. Donc, on a Miro Iskanen qui est ici. Mais souvent, ça va arriver. Donc, on va voir sur eBay une carte 411, un best offer accepté et il y a une ligne, mais on ne voit pas le prix de la vente nécessairement. Donc, c'est le cas dans plusieurs. Donc, on va voir, par exemple, le prix des enchères, donc 36 bids ici, 325, cette carte-là, c'est terminé. Sur eBay, il y a tout juste quelques jours et on voit la date aussi. Donc, eBay va vous montrer les dates des 3 derniers mois. Le 27 avril, 402 Canadiens avec 37 bits. Donc, il y en a qui ont des plus grandes visibilités, il y en a qui en ont moins. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on va aller voir le prix des ventes complétées quand ça a été des best offers qui ont été acceptés? Bien, c'est super simple. Je vais aller vous montrer un autre outil qui s'appelle 130point.com, comme on le voit ici. Et ça, c'est un moteur de recherche. Vous tapez en haut dans l'écran 130point.com et c'est important d'aller dans les sales qui sont ici. Donc, ça, non seulement ça va vous donner toutes les ventes eBay avec le prix juste que vous voyez, mais également ce qui a été vendu sur Golden, sur PWCC, sur MySlabs, sur Pristine Auctions, donc des sources de plusieurs sites web. Donc, Cole Caulfield, PSA 10, et on voit ici les ventes qui vont sortir, qui vont. Bon, il y a les canvas également qui sont là. Donc, on voit en US, bien sûr, les ventes dépendamment là, où est-ce que ça s'est vendu, si c'est aux États-Unis ou au Canada. Donc, vous voyez ici 295 US, on a accepté 280. Ça, c'était aujourd'hui même le 1er mai. Hier, 350 Canadiens. Et on descend, vous voyez toutes les dernières ventes qui sont là de cette carte-là spécifique. Dans le cas d'une carte un peu plus rare, par exemple, je ne sais pas moi, dans différents sets comme allure, comme stature, et où est-ce que c'est des cartes qui sont numérotées avec une plus petite numérotation, donc sur 10, sur 15, sur 25. Des fois, ce qui peut être intéressant, ou vous voulez voir plusieurs grades de la différente carte. Tu sais, par exemple, une Young Guns non gradés, BGS 9.5, PSA 9, PSA 8, les autres. Donc, on est capable de voir les différents prix vendus. Ce qui est intéressant dans 130 Point, c'est d'être le moins spécifique possible. Je vous donne un exemple. Vous voulez voir les différentes variations de la Future Watch de Cole Caulfield qui vient juste de sortir. Donc, à ce moment-là, ne pas taper Future Watch Auto sur 999. Cole Caulfield Future et ça va sortir. De toute façon, il y a une seule carte qui est Future Watch. Vous voyez, il y a 120 ventes qui sont faites et là, on voit 957 US. Ça, on voit que c'est la Future Watch sur 999. La rétro est ici. Les différentes variations vont toutes sortir, la Limited Red. Donc, ça peut vous donner une idée lorsqu'on est moins spécifique. Et ça, si jamais vous avez de la misère à trouver un prix sur, comme je l'ai dit, une certaine numérotation, ça peut être super intéressant
de voir si, par exemple, je donne un autre exemple, Bénédicte Mathurin, Prism. Je veux voir les différentes numérotations qui se sont vendues à combien, par exemple. Donc, on a la carte de base ici, bon, 1 et on a les différentes inserts. On est dans un autre sport, mais ça peut vous donner une idée quand même assez intéressante. Là. C'est sûr qu'il va en avoir énormément. Là. Donc, une autre variation ici à 10 US. Les autos, et vous allez tout avoir. Donc, peut-être de chercher le nom du joueur en question, le nom de l'athlète, avec le nom du set que vous cherchez, ou sinon, s'il n'y a pas de vente complétée dans un set spécifique, mais à ce moment-là, allez-y dans un autre set. Donc, je cherche du allure, je peux aller chercher du stature, je peux essayer des comparatifs ou d'autres joueurs qui sont à peu près du même prix. Si vous voyez ce que je veux dire, là, par exemple, je ne sais pas, vous cherchez Cole Caulfield, ben, vous pouvez aller peut-être regarder le prix d'une autre carte. Si ça ressemble à, par exemple, une Nick Suzuki. Ben, à ce moment-là, peut-être se baser sur les ventes complétées de celle-ci. Et le dernier outil que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, qui est une application qui est payante, mais tellement intéressante, ça s'appelle Card Ladder. Donc, on voit ici Card Ladder. C'est un peu, ça traite un peu les cartes sportives comme la bourse. Donc, on est capable de voir toutes les dernières ventes complétées, les cartes qui sont en vente présentement, ce qu'on peut voir quand on clique sur Sales History. Par exemple, mais j'avais vérifié le marché d'une Connor McDavid Future Watch PSA 10 et on est capable de voir toutes les dernières ventes. Et lorsqu'on voit le petit crochet ici, dans le petit crochet vert, comme vous pouvez voir, c'est une vente qui a été confirmée par Card Ladder. Donc, c'est une vente qui a été payée, confirmée. Donc, on évite les fameuses fausses ventes complétées, comme ils peuvent arriver parfois dans le hobby. Donc, quelqu'un qui dit, écoute, moi, je fais monter, par exemple, les enchères d'une carte. L'enchère se termine et la vente n'est pas payée, va apparaître probablement dans certaines ventes complétées ou autres. Et on peut aller voir aussi. Donc, si je tape Cole Caulfield, on va aller voir dans le joueur les dernières ventes ici. Donc, on a sa fameuse YG qui est là. Et lorsqu'on clique sur la carte, on est capable d'avoir deux différents segments de marché. Donc, euh, Cole Caulfield, son marché globalement exactement. Donc, on dit qu'on a 6 cartes différentes de Cole Caulfield qui fassent partie de son marché. Ici, on a le marché du dernier mois, les 3 derniers mois, les 6 derniers mois. Bon, bien sûr, il est en baisse depuis qu'il est blessé et depuis la sortie de sa carte. Donc, c'est certain que, c'est certain que ça descend à cause du prix. Bien sûr, c'est un marché qui est très, très jeune encore, celui de Cole Caulfield. Donc, ça peut vous donner une idée et le volume de vente. Si je reviens derrière maintenant, Cole Caulfield, il y a sa carte, la fameuse YG, dans différentes variations. Donc, Raw, combien elle se vend présentement? Encore une fois, c'est normal, il était blessé. On est en entre-saison pour le Canadien. Donc, et les prix sont toujours en US aussi. Et vous pouvez aller chercher la variation de la carte que vous voulez directement. Donc, PSA 10. Cole Caulfield, c'est-à-dire on met la valeur de Card Ladder à 264 US. Je ne suis pas certain qu'on a le Pop Report ici également. Mais je pense que le Pop Report n'est pas bon là-dessus parce que c'est définitivement pas mal plus haut que ça. C'est certain. Il y a un petit glitch ici dans l'application qu'on va devoir vérifier. Mais bref, on a le prix quand même qui est intéressant. Donc, Last Sold qui était fait. Oh, attends, je vais revenir dans le PSA 10. Voilà. Donc, vous avez le prix en tant que tel, la valeur et toutes les dernières vendues de cette version de cette carte-là. Donc, ça vaut la peine de faire des recherches, bien sûr. Regardez Jack Hughes ici, on peut voir sa valeur qui a monté beaucoup en 2021, bien sûr, et qui a baissé et là, qui continue de remonter, de descendre. Donc, on fluctue beaucoup dans ce marché-là. Donc, voilà. Si vous voulez savoir comment comment chercher la valeur de vos cartes, je vous suggère ces 3 outils-là. eBay, 130 Point, donc 130point.com et Card Ladder, si vous voulez vous payer quelques petits dollars US par mois. Et ces 3 outils-là vont grandement vous aider. Merci d'être là dans Show de cartes. On espère que vous aimez le contenu qu'on vous offre à chaque semaine. On se reparle très bientôt.